Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite intro un peu classique, voilà, je rentre dans le vif du sujet. La vidéo que vous allez voir, c'est un peu un mélange entre un vlog et une autre partie face caméra où je vous parle à vous. Il y a quelques mois, je suis parti en Espagne avec ma famille, un peu comme la vidéo du Liban que j'avais fait il y a quelques années. Voilà, j'ai filmé des petits trucs en Espagne et je me suis dit, ça serait marrant de vous montrer ça et de vous raconter tout ça. Du coup voilà, vous aurez un petit mélange avec le Fergus actuellement et le Fergus un peu du passé, que ça date quand même il y a quelques mois quand même, hein, c'était en avril normalement. Et du coup c'est parti, direction l'Espagne. Enfin, pas tout à fait. D'abord Paris au début. Salut à tous et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis totalement éclataxe. Il est 4h du matin. Ouais, j'étais cernement abusé. J'ai très peu dormi. Et du coup, là, dans à peu près 2 heures, j'ai un avion pour aller en Espagne à Madrid. Voilà, je pars un petit peu en vacances et j'ai décidé de vous filmer tout ça pour essayer de vivre ces vacances avec vous et vous montrer un petit peu toutes les perles que je pourrais voir pendant ce week-end. Comme vous avez vu, j'étais dans un état mais genre vraiment pas possible. Au total, j'ai dû dormir 35 minutes parce que j'ai fait une insomnie. Ouais, j'ai toujours les cernes. Il faut vraiment que j'essaie de dormir quand je serai en avion. Regardez ça, c'est des cernes ça. Ça c'est l'aéroport où je vais. C'est là que je vais prendre l'avion, c'est abusé. Waouh, il faut vraiment que je dorme. Bon allez, on se retrouve pour cette vidéo d'anthologie. Je sais même pas ce qu'on va faire pendant ce week-end là. Mais écoutez, je vous emmène avec moi et on va kiffer un maximum ensemble. On va découvrir comment en Espagne ils se brossent les dents. Pas du tout, j'avais pas de son pour cette phrase. Et quand on arrive à l'aéroport de Paris, c'est quand même marrant de voir dans les indications les objets que t'as pas le droit d'amener avec toi, que t'es obligé de jeter avant de prendre l'avion. C'est quoi? Une grenade. Bah attends, je vais jeter la mienne. Jette ton pistolet aussi. Malaise. Bien monter à bord de l'avion. Si je reviens pas, vous direz à mes parents que je les aime. En vrai, ça va, le trajet il était cool. J'ai dormi approximativement 0 minutes. Du coup, j'ai atterri en Espagne, j'étais extrêmement fatigué, et avec ces 35 minutes de sommeil dans le sang, je commençais à avoir des idées un peu bizarres. Et c'est là que j'ai vu un bouton d'alarme incendie. Et je vous jure que j'ai vu ce bouton d'incendie, d'alarme incendie, et je me suis dit, et si je fais pas des plans séquences stylés avec? Bah du coup je m'éclate à faire des plans séquences, voilà, tout le monde me jugeait, les Espagnols se disaient mais c'est quoi ton problème? En vrai, il y a eu une connexion entre ce bouton d'alarme incendie et moi-même, finalement, il me manque. Je vais pas vous montrer des plans stylés de l'Espagne, des activités que j'ai pu faire pendant mes vacances, parce que je pense pas que ça vous intéresse de savoir ce que j'ai fait pendant mes vacances, mais j'ai filmé mon Airbnb. Et là je sais que certains me regardent actuellement et ils se disent « Tu vas en Espagne, tu filmes même pas le pays, et tu filmes ton Airbnb, et t'es un fifou quoi !» Et moi j'ai envie de leur répondre « Oui. » En vrai, plus sérieusement, pour vous raconter un petit peu le contexte, on a réservé un Airbnb de nuit, si je me souviens bien, 3 jours de nuit, et j'ai payé 60 euros. 60 euros, normalement, c'est un prix assez classique ici en France. Genre en France, tu payes 30 euros la nuit dans un Airbnb français, voilà, t'as un petit appartement, une petite chambre, je ne sais quoi, très cool, très sympa. Sauf que là, pour 30 euros la nuit, j'ai eu un Airbnb, c'est pas le même Airbnb que j'aurais eu à 30 euros en France, quoi. Genre visuellement parlant, c'était une expérience. Alors du coup, je vais vous faire une petite présentation dans cette vidéo, et vous allez voir à quel point on a eu un Airbnb, je vous jure, parce que je pense que c'est un des petits appartements de Elon Musk. Déjà, regardez là, voici l'entrée. Déjà, regardez, la taille du bâtiment, on dirait vraiment que c'est un truc de fou furieux, je vous jure, c'est incroyable. Là, quand on monte un petit peu, on a des petits statues, voilà, qui décorent, voilà, c'est assez mignon. Bon, bah, entre le mignon et les creepy, voilà. Du coup, quand on rentre, bah, ça ressemble à ça. Sans plus tarder, je pense que je vais vous montrer à quoi ressemble ma chambre, parce que ma chambre, c'est assez particulière. C'est que c'est pas une chambre classique, voilà. C'est la seule chambre que je vais vous montrer dans cette vidéo, parce que je vais pas vous montrer les autres chambres. C'est inutile, hein, ça ressemble à des chambres. C'est pas des chambres de ouf non plus. Voilà ma chambre. En fait, la particularité de ces chambres, c'est qu'il y a un accessoire qui n'est dans aucune autre chambre, et c'est un accessoire qui m'est hyper utile dans la vie. C'est qu'il y a une machine pour faire du sport. Bah, moi, j'apprécie particulièrement cette initiative de la haute, parce que voilà, moi, je suis quelqu'un qui fait énormément de sport. J'étais un petit peu inquiet sur le fait de savoir si je pouvais faire mon sport ou pas ce week-end, mais du coup, bah, regardez, c'est pile ce qu'il me faut. Écoutez, je vais faire même un petit test. Ça va, c'est confortable, j'aime bien.
va continuer la visite. Ça, c'est le grand salon avec 2 canapés. Voilà, un grand canapé. Tout ça pour faire une petite soirée chill. Hein. Ici, on s'amuse. On se met bien. Et ensuite, on a une première terrasse. Voilà. Petit indice, première terrasse. Un petit cocooning un peu pour se poser. Et ici, vous pouvez voir une piscine qui a pas été entretenue. Et en fait, on s'attendait vraiment à nager dessus, bon, surtout qu'il fait hyper beau. Sauf qu'elle n'a pas été entretenue et j'ai pas osé vérifier, mais on m'a dit que l'eau était de couleur noire. Ah, je monte les marches parce qu'il y a un premier étage. Ah oui, c'est vrai. Regardez, ma coupe de cheveux. Il y a toujours ça qui se barre un peu en couille. Oui, ça va ou quoi? Avec ça, je peux capter Canal+ ou quoi? On arrive au premier étage. Bon, je veux pas vous montrer les chambres parce que c'est pas hyper intéressant, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ici, la deuxième terrasse. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un petit peu... Oh, c'est stylé, moi j'aime bien. Regardez, il y a une petite plante ici. Attendez, comment on montre? Je sais pas faire de vlog. Et là, la partie hyper intéressante, c'est qu'on a un deuxième étage. J'étais pas au courant. Je ne suis pas trop spoilé parce que je me suis dit, je vais découvrir ça un petit peu avec vous. Découverte, dégustation du deuxième étage en live. Et en vrai, on a une belle vue. Hein. On a vraiment une belle vue. En plus, c'est un quartier hyper calme et tout, franchement. Le Airbnb de luxe, un petit peu. Je voulais pas me spoiler le Airbnb. Je pensais vraiment que c'était un Airbnb classique. Il est incroyable. Tout simplement incroyable. Du coup, voilà, petite présentation du Airbnb qui était fort sympathique. Et écoute, on passe à la suite du voyage qui s'annonce très intéressant. Très palpitante. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez vu ces images et vous allez vous dire mais ton Airbnb, il est classique. Tu nous prends la tête pour rien. Ferme-la, je vais te gifler. Mais non, je rigole, je vous fais la bise. Dernière partie de ce voyage en Espagne que je vous raconte actuellement, je suis parti à un restaurant de luxe. Mais il faut que je vous raconte cette anecdote. Du coup, pour les deux du fond qui n'ont pas trop suivi la timeline de ce voyage, vendredi, on arrive en Espagne. Le soir, on se pose le Airbnb, et là, on commence à se dire, ouais, les gars, pourquoi on se ferait pas des restos, des petites activités, on teste la cuisine locale, pourquoi on se ferait pas des petits kiffs un peu culinaires? Déjà, moi, on me parle de bouffe, moi je dis oui. On commence à chercher un bon restaurant espagnol, et là il y a une cousine voilà, qui d'un coup a eu la trouvaille du siècle entre guillemets, et nous propose un restaurant hyper réputé. Il est connu pour être genre le restaurant le plus vieux d'Europe, un truc de genre vraiment, c'est un restaurant qui pèse dans le game. Et là dans ce plan, moi je sentais une douille arriver. Du coup, il y a ma cousine qui commence à vérifier la carte pour essayer de voir les prix. Du coup, je vois, il y a des visages qui se décomposent de l'autre côté de la table, tu vois. Juste comme ça, j'avais compris l'idée. J'ai pas trop envie d'aller dans ce restaurant, je vais pas vous mentir. Et là, il y a une autre cousine qui se ramène et qui fait « Non mais let's go, il faut qu'on profite !» Oh, c'est vrai, profitez quoi au juste? Peut-être là-bas les côtes de porc et son masterclass, mais la seule chose que je vais profiter, moi, c'est le trottoir d'en face pour mendier. Ça se chauffe, là, ma famille commence à se dire, allez, let's go les gars, on se fait un petit kiff, allez, on y va et tout. Moi, je me dis, bon, allez, écoutez, quitte à mourir, autant mourir en ayant bien mangé finalement. Le lendemain, on va au restaurant, voilà, c'est chic, voilà, c'est beau gosse, c'est stylé, il y a des tableaux et tout, franchement. J'ouvre le menu, je commence à regarder et je vois le menu à 50 €. Au début, je rigole, tu vois, je me dis, waouh, trop bizarre, ils ont rajouté plein de zéros dans les prix et tout. Ah, dinguerie, trop bizarre. Un menu 50 €, c'est 10 kebabs. Et encore, c'était pas le menu le plus cher. Moi, je vais m'arrêter à l'entrée. Par contre, même ça se voit, c'est qualitatif. J'ai même pas envie d'utiliser. Bref, j'utilise ma YouTube Money pour me prendre un petit plat. Non, franchement, mis à part ça, l'expérience était sympathique. Franchement, c'était grave cool. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, parce que voilà, c'est la fin un petit peu de ma petite histoire en Espagne. Je sais que c'était quand même pas mal de choses personnelles, et que pour peut-être pas mal de personnes ça les intéresse pas, mais j'espère quand même qu'il y a des petits trucs qui vous ont fait marrer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.